Salut les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui concernera les joueurs PC et plus particulièrement ceux qui utilisent l'IM Trainer Kovac. Dernièrement, avec YouTube, j'ai de moins en moins de temps pour jouer. Et même si je me plains pas que la chaîne se développe, il y a bien une chose qui m'embête, c'est que mécaniquement je perds du niveau à vue d'œil, étant donné que je joue beaucoup moins. Et je cogite donc pas mal depuis quelques jours là-dessus. Je me suis alors remis un peu plus sérieusement à Kovac, et je me suis dit que je pourrais vous en faire une vidéo, où je vous présenterai toutes les maps que je travaille, et vous partagerai aussi une découverte que j'ai fait dernièrement en passant sur le stream de Sikop. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un excellent joueur français qui fait partie de la team BDS, team qui s'est d'ailleurs qualifiée pour les majors qui auront lieu au Texas prochainement. Donc pour ceux qui veulent le découvrir, je vous mets le lien de son Twitch dans la description. Donc je disais que je suis passé sur son stream et je l'ai vu s'entraîner sur Kovac avec le skin du Wingman en guise de crosshair. Aussitôt je me suis jeté sur le net et j'ai cherché comment faire pour importer les skins d'Apex dans Kovac. Donc a priori il n'y a pas 36 façons de le faire, il faut passer par Photoshop pour découper le skin et ensuite l'importer dans les fichiers du jeu. Donc si on combine ça avec la vidéo que j'ai fait dernièrement sur l'Ascension ADS, je vous mets d'ailleurs le lien à l'écran en ce moment pour ceux qui ne l'ont pas vu, et bien il y a donc moyen de bosser sur Kovac avec la même FOV, la même sensi et le même skin que sur Apex. Clairement le feu. Donc, en plus de ma routine Kovac, je vais vous montrer comment je me suis dépatouillé pour découper mes skins sur Photoshop. Alors je ne suis pas un pro Photoshop, donc j'ai fait au mieux, mais libre à vous de faire vos propres skins, et pour ceux qui ont la flemme, je vous mettrai en description un petit lien pour télécharger ceux que j'ai déjà fait moi-même. À savoir Wingman sans viseur, Wingman avec point rouge, Wingman avec DT, avec x2, R99 en hipfire, avec holo et avec point rouge. Avant de vous montrer tout ça, j'aimerais aussi prendre votre avis sur un point en particulier. J'ai reçu pas mal de messages Twitter suite à la vidéo où j'ai parlé de Goldstar 2K et de Gamer Coach. Et vous êtes pas mal à m'avoir demandé si je comptais donner des cours sur ce site car vous seriez intéressé. Comme je vous l'ai dit, avec YouTube, j'ai peu de temps pour ça. Mais surtout, je trouve ça assez contradictoire avec le fait que je fais des vidéos accessibles à tous. Et l'avis de ma commu étant plus important que l'argent, j'aimerais sincèrement votre avis là-dessus, du moment qu'il reste constructif. Comme je le répète, je tiens à rester transparent avec vous, donc je n'ai rien décidé pour le moment et j'aimerais que vous me laissiez votre avis en commentaire sur ce que vous pensez du fait que je donne quelques cours de temps en temps à ceux qui me le demandent. Bien, je crois qu'on a fait le tour les potes, donc je vous retrouve tout de suite pour le tuto. Ok, donc on va commencer par voir comment découper vos skins d'Apex sur Photoshop. Pour ça, il vous suffit de vous rendre en mode Fire Range et de sélectionner l'arme qui vous intéresse. Ensuite, pour que le découpage soit assez simple, je vous conseille de venir vous placer ici et de regarder le sol. Puis mettez vos options du jeu à fond pour avoir un maximum de détails et ensuite faites votre screenshot. Alors perso, pour ceux qui se demandent, je prends mes captures d'écran avec Greenshot, un petit logiciel qui vous permet de sélectionner quelle partie d'écran vous voulez screen. Et vous pouvez après l'enregistrer directement sur le bureau, juste le copier-coller pour le mettre dans une discussion sur Discord par exemple, etc. Donc super pratique, je vous mets le lien en description. Donc une fois que le screen est fait, je le sauvegarde sur le bureau et joue Photoshop. J'ai ensuite créé un nouveau projet en 1920 par 1080, je suis allé chercher mon image sur le bureau et je l'ai glissé sur le nouveau projet. Maintenant que c'est fait, on va sélectionner l'outil rectangle de sélection et venir encadrer le skin. Ensuite, un petit copier-coller, donc CTRL-C, vous cliquez en bas à droite pour créer un nouveau calque et sur ce nouveau calque, CTRL-V. Maintenant que c'est fait, vous allez pouvoir cacher tous les autres calques, sauf la découpe que l'on vient de faire, et on va pouvoir commencer à gommer. Alors si la gomme ne marche pas, faites un clic droit sur votre calque, dans la fenêtre des calques, qui se trouve par défaut en bas à droite, et sélectionnez Pixeliser le calque. Alors, j'ai essayé de détourer avec la baguette magique, ou avec l'outil de sélection rapide, mais clairement ça rendait pas top du tout. Donc cette méthode n'est peut-être pas la plus optique et la plus rapide, mais comme je vous le disais, mes connaissances de Photoshop étant limitées, c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour avoir un résultat correct. Donc, si vous avez bien fait votre capture d'écran là où je vous l'ai montré, eh bien il va être assez simple de faire votre découpe, puisqu'il va maintenant falloir supprimer tous les carrés orange qui entourent le skin et qui représentent en fait le sable autour du flingue. Pour ça, il faut commencer par grossir la taille de votre gomme, en haut à gauche, dans la barre d'options, et virer un maximum de matière. Puis toujours dans les options de votre gomme, vous allez pouvoir supprimer le détail en changeant la forme et la taille de la gomme. J'ai personnellement utilisé la forme crayon, que je mets en 4 pixels, et comme vous pouvez le voir en ce moment, ça permet d'aller chercher dans les détails, et pour tous les petits recoins, il suffit de descendre l'épaisseur de votre gomme à 1 pixel. Donc tout bête, il suffit juste de vous armer de patience et de faire comme ça le tour de votre skin. Un détail cependant, le viseur. Alors ici, j'ai trouvé une petite astuce. Vous créez un nouveau calque, et vous allez venir sélectionner l'outil crayon si vous voulez que ce soit droit comme par exemple la croix du viseur en hipfire. L'outil pinceau pour par exemple faire le point rouge du viseur red dot, ou l'outil de forme ellipse pour faire un cercle comme le viseur holo. Une fois sélectionné, vous cliquez à gauche sur le petit cadre de couleur et vous avez normalement une petite pipette qui va vous permettre de sélectionner la couleur que vous voulez ensuite appliquer avec votre pinceau. Alors, ou vous sélectionnez directement la couleur sur le viseur, ou vous pouvez même régler manuellement un rouge bien pétant, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, et ensuite vous allez sur le nouveau calque que vous avez créé pour reproduire votre viseur. Donc, pour des barres bien droites, comme celle du viseur en hipfire par exemple, il vous suffit juste de repasser par-dessus les pixels existants comme vous le voyez maintenant.
Pour le point rouge, il vous suffit de cliquer plusieurs fois au même endroit jusqu'à obtenir l'épaisseur souhaitée. Et pour le cercle du viseur holo, choisissez l'outil ellipse. Une fois que c'est fait, vous appuyez et maintenez enfoncé votre clic gauche pour commencer à dessiner le cercle, puis appuyez et maintenez votre touche majuscule, ce qui va vous permettre de créer un cercle parfait. Faites-le assez fin pour bien le caler par-dessus le cercle du viseur existant, puis une fois qu'il est bien en place, vous n'avez plus qu'à augmenter son épaisseur et changer sa couleur dans les options qui se trouvent dans la barre d'options. Une fois que votre viseur est reproduit, il ne vous reste plus qu'à vérifier qu'il est bien calé sur votre image d'origine, puis vous pouvez gommer le viseur existant sur votre capture d'écran de base. Vous voilà avec un beau skin tout bien découpé et un viseur qui va vraiment bien se voir sur Kovac. Avant d'envoyer tout ça sur le jeu, sélectionnez votre calque de fond en double-cliquant dessus. Et dans la fenêtre qui pop, cochez la case incrustation de couleurs et sélectionnez la couleur noire, ce qui va vous permettre de voir si vous avez oublié des détails à gommer. Quand tout vous semble parfait, il ne vous reste plus qu'à cacher votre fond et à extraire cette image au format PNG. Bien, on va maintenant mettre cette image dans le dossier Kovac, ce qui va nous permettre de sélectionner le skin en jeu. Et pour ça, il faut vous rendre dans le dossier d'installation. Donc par défaut, ça donne disque local C, Program File, Steam, Steam Apps, Common, FPS Trainer de nouveau, puis vous cliquez sur le dossier Crosshair et vous collez votre image là-dedans. Maintenant que c'est fait, on lance Kovac et on se rend dans les options du jeu. Vous allez dans la catégorie Weapon, puis en cliquant sur Crosshair, vous allez pouvoir sélectionner votre skin. Une fois que c'est fait, il faudra bien sûr que le skin soit de la bonne couleur. Et pour ça, il vous suffit de sélectionner la couleur blanche pour avoir le skin dans sa couleur d'origine. Enfin, afin de vérifier que votre viseur est bien calibré, cochez la case Hitmarker. Puis vous allez sur la map 1 wall 6 target small et vous tirez sur les cibles pour voir si ça tape juste. Voilà les potes, si vous avez des questions supplémentaires, vous me posez ça en commentaire, mais clairement il n'y a rien de bien compliqué, comme vous avez pu le voir. Maintenant, je vais vous montrer les maps que j'aime bosser. Retenez qu'il vaut mieux faire de courtes sessions quotidiennes que des grosses sessions de 6 heures une fois tous les 15 jours. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de régler votre Kovac en fonction de ce que vous voulez travailler. Si par exemple vous voulez bosser votre sensi en hipfire, il vous suffit de régler votre FOV et votre sensi comme dans Apex. Et bien sûr, si vous choisissez de mettre un skin, il faut mettre un skin en hipfire, comme ici où je bosse le Close Long Strafe invincible avec la R99. Enfin, si vous voulez bosser en ADS, je vous invite à aller voir ma vidéo où j'explique comment transférer la bonne FOV et la bonne sensi sur Kovac selon vos réglages Apex. Donc je vous mets pour ça le lien à l'écran et je le mettrai aussi dans la description. Donc le mieux est de vous faire un petit bloc-notes sur votre bureau avec votre sensi et votre FOV en hipfire et en ADS. Et comme ça, au lancement de Kovac, vous pouvez faire un petit copier-coller rapide selon le type d'entraînement que vous voulez faire. Donc, pour organiser votre training, vous allez commencer par voir le temps que vous pouvez vous accorder tous les jours, et vous faire un petit programme d'entraînement journalier en fonction de ça. Pour ce faire, on va diviser les maps en deux grosses catégories, celles qui vont travailler votre tracking et celles qui vont travailler vos flickshots. A vous ensuite de répartir votre temps à travers ces différentes maps. Dans l'idéal, il faut essayer de faire 10 minutes par map. Donc si vous n'avez que 30 minutes par jour à accorder à votre entraînement sur Kovac, vous pouvez très bien faire une journée de flic avec 3 maps flickshot, puis une journée tracking avec 3 maps tracking, ensuite de nouveaux flickshot avec 3 maps différentes ce coup-ci, etc. Alors, je n'ai pas la science infuse, et je ne suis pas un pro, ni sur Kovac, ni sur Apex, je le répète. Mais je vais vous montrer ce que, d'après les recherches que j'ai faites, et ma propre expérience, je trouve le plus intéressant pour bosser tout ça. Pour les maps qui vont travailler vos flickshots, vous pouvez télécharger Type Frenzy 180, qui est relativement simple, et c'est parfait pour débuter. Ça ne demande pas une énorme précision, et c'est malgré tout efficace pour commencer à apprécier les distances avec votre souris. Puis ensuite, vous pouvez passer sur Time Frenzy 180 Strafing, qui est la même map, mais avec du mouvement. Une fois à l'aise là-dessus, vous allez pouvoir passer sur tous les maps 1 wall. Donc je vous recommande par exemple de commencer avec 1 wall 6 target TE. Comme je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, n'essayez pas de péter vos scores à chaque session. Dans un premier temps, essayez vraiment de vous appliquer, afin de ne pas prendre de mauvaises habitudes. Le but étant d'obtenir un mouvement propre, lisse et surtout qui ne demande pas de rectification. La vitesse, elle viendra avec le temps. Une fois que vous êtes à l'aise sur un wall 6 target, vous pouvez passer à un wall 6 target small, qui est une très bonne map pour bosser votre précision. Vous avez aussi Microshot Speed, qui est pas mal pour bosser les petits ajustements comme lorsque vous essayez de shooter un adversaire au wingman. Vous avez aussi Boons 180 qui permettra de bosser avec du mouvement, et pour finir, McCoy Frozen Track, où il vous faudra 2 coups pour tuer le bot et 1 coup si vous arrivez à toucher la tête. Ensuite, pour ce qui est du tracking, vous pouvez commencer par bosser sur un wall 9000 target. Alors certes, c'est une map où il faut mettre de petits flicks, mais les bots sont tellement rapprochés qu'au final vous allez plus être sur un mouvement fluide qui rappelle celui du tracking, et c'est pour ça que je l'ai mis dans cette section. Là encore, appliquez-vous et laissez le temps vous apporter la vitesse. Vient ensuite une map que j'aime beaucoup qui est Kata IC Long Strafe, qui va vous permettre de bosser votre tracking à une distance que l'on retrouve très souvent en fight dans Apex. La précision compte pour obtenir un bon score la plupart du temps sur Kovac. Donc rien ne sert de garder le clic gauche enfoncé tout le long, appliquez-vous et relâchez le clic lorsque vous perdez la visée sur votre cible. Vous avez également Boons 180 Tracking, qui est la même version que je vous ai présentée avant, mais où il vous faudra 3 balles pour tomber le bot. Ensuite, une fois que vous êtes à l'aise avec ces maps-là, vous pouvez passer sur des maps un peu plus compliquées, comme Vertical Long Strafe, qui bossera votre tracking sur une ligne verticale,
Vous avez aussi Fugla XY Longstrafe. Une autre map que j'aime beaucoup mais qui est particulièrement compliquée est Air No UFO No Skybot. Donc vous verrez que celle-ci est assez hard, mais comme le reste, avec le temps vous serez de plus en plus à l'aise. Enfin, une map particulièrement compliquée mais que je trouve très efficace pour le tracking est Sin AIM Long Invincible. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, vous verrez que là-dessus, la cible est très mince, et c'est très compliqué de rester collé dessus, mais c'est parfait pour bosser le tracking. Ensuite, pour le Hipfire, voilà deux maps que je vous conseille, Ground Plaza Easy et Close Longstrafe Invincible. Alors clairement, je pense que c'est les maps dans Kovac qui m'ont le plus fait chauffer le bras, et je vous laisse découvrir ça par vous-même. Cependant, avant de vous mettre dessus, veillez bien à remettre votre sensi en Hipfire, ainsi que le FOV que vous avez de base dans Apex. Donc voilà pour les maps les potes. A vous de vous organiser en fonction du temps que vous avez. Essayez juste de rester cohérent dans votre façon de faire. Et pour ceux qui ont vraiment peu de temps pour s'entraîner, ce que je peux vous conseiller c'est d'enregistrer les fois où vous perdez un duel et que vous savez que la raison principale pour laquelle vous avez perdu c'est que vous avez raté toutes vos balles. Vous vous passez ensuite le replay au ralenti et essayez de trouver ce qui cloche. Puis vous allez bosser sur Kovac, sur une map que vous pensez adaptée à la faiblesse que vous avez relevée plus tôt. De toute façon, je referai probablement une vidéo spécialement pour Kovac dans quelques temps, mais je pense que vous avez déjà largement de quoi faire avec celle-ci. Et je vous avoue que j'ai énormément de vidéos et de tutos de prévus. Mais le temps de montage est super long et c'est pour cette raison que je ne peux pas satisfaire à toutes les demandes que vous me faites en commentaire. Mais sachez que j'y travaille. Si la vidéo vous a plu les potes, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, n'oubliez pas de me donner votre avis sur GamerCoach en commentaire, ou tout simplement à me donner votre retour sur cette vidéo. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, me soutenir en visionnant gratuitement quelques pubs sur Utip, et vous retrouverez pour ça le lien en description, ainsi que le lien pour DL toutes les maps que je vous ai présentées dans cette vidéo. Il est temps pour moi de vous laisser, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, je vous souhaite de bonnes games à tous. Ciao.